Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Cette nouvelle vidéo, première de l'année, elle sera consacrée à ce sac. Ce sac qui est censé m'amener au travail et me ramener à la maison et qui est configuré en plus que de simplement contenir un thermos de café et des tartines, différentes choses qui puissent me faciliter la vie en cas de problème. Je ne vais pas vous parler du sac en lui-même. Comme d'habitude, il y a des gens qui s'expriment beaucoup mieux que moi, qui font de meilleures vidéos. Donc je vais simplement vous expliquer ce que moi j'ai pensé à y inclure. Et si jamais, comme d'habitude, si vous pensez, si vous savez qu'il manque quelque chose, n'hésitez pas. Je suis toujours preneur par message comme d'habitude, ou même par commentaire sur Google+, ou YouTube, ma page Facebook, ou comme vous le sentez. Donc voilà. Donc, le sac en lui-même, Roche 12 de chez 5.11. Je suis tombé sous le charme des produits 5.11. Donc, dans la première poche ici, j'ai inclus la micro organizer Maxpedition, bien fournie. Elle ressemblait plus elle était plus adaptée à mes besoins, en tout cas ces besoins-là. Donc toujours photo du petit et compagnie. Je ferai une vidéo pour expliquer en plus en détail de ce que cette poche contient, ce que l'organizer contient. C'est un EDC mais assez minimaliste. Deuxième photo pour le plaisir. À l'intérieur j'ai mis une petite loupiote, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais ce sont des petits signaux lumineux, des ampoules LED qui sont faits pour être vus. Donc ça coûte vraiment pas très cher. J'ai acheté ça chez Decathlon. Ça fait pas énormément de lumière, c'est plus pour être vu. Donc voilà, ça clignote. Et ça clignote et puis ça éclaire. Ça peut aussi servir à éclairer l'intérieur du sac en cas de besoin. Ou simplement être vu. Donc voilà, j'ai acheté ça quelques euros chez Decathlon pour pas citer son nom. Une paire de gants, plus une paire de gants que j'utilise pour un froid. Bon, pas un froid sibérien, mais un froid quand même. 0 degré, c'est -1, -2, ça va, ça tient la route. Le gel hydroalcoolique, pour avoir quand même pas devoir tout déballer uniquement pour pouvoir en accéder. Un bic, parce que ça j'en ai besoin souvent. Bon, c'est à quoi ça sert un bic. J'ai mis en plus un scie-allume. Bon, ça peut peut-être servir, j'espère pas, mais bon, au moins si j'en ai besoin, je l'ai. De la corde. J'en ai peut-être mis un peu trop. Honnêtement, je pense que ça, à part pour aller en forêt, parce que je me sers aussi du sac pour aller un peu en forêt, je pense pas que ça va rester dans le sac. Je pense plutôt raccourcir un peu la donne. Une carte détaillée, évidemment pas la carte de la Russie, la carte de la Belgique. Donc la trousse de secours Bear Grylls, certains la connaissent, moi je l'ai améliorée, je n'ai pas la prétention de dire que je l'ai améliorée, je l'ai adaptée à moi, voilà, on va plutôt dire ça, on va rester humble. Donc ça se compose en deux parties, une poche semi-étanche, on va dire, ça résiste à l'eau, mais bon, faut pas exagérer non plus, c'est pas l'immersion totale, ça ne tient pas longtemps. J'ai eu l'occasion de tester. Donc à l'intérieur, j'ai retiré des choses qui je ne trouvais pas avoir l'utilité. J'ai mis une micro-pure ou deux pour dire deux. Il y a des allumettes étanches, il y a du coton, il y a 2-3 choses. Les petits gestes de secouriste élémentaires, très élémentaires, et une couverture de survie. Voilà, ça c'est fait. À l'intérieur de cette poche là, c'est tout. Un mousqueton. Voilà, c'est plus pour l'accrocher sur une branche quand je vais en forêt, ou alors pour le fun, honnêtement. Donc, il y a encore une petite poche ici, c'est là, c'est une poche molletonnée, comme dans tous les rushs d'ailleurs, où on peut mettre des lunettes de soleil ou des lunettes de vue. Moi j'ai mis un bœuf
Donc je sais pas si vous savez c'est quoi un bœuf. C'est un tour de cou qui est multi-usage. Encore une fois, ça ne protégera pas d'un froid sibérien, mais ça isole bien la chaleur pour le temps belge qu'on a actuellement. On va pas se plaindre en plus. Pour le vent et un faible froid, ça va, c'est sympa. La poche centrale ici. Bon, la poche centrale qui est... J'ai pas mis ma boîte à tartines, je ne suis pas dégoûté. Mais bon, c'est évident que quand je vais travailler, il y a également mon casse-croûte, un thermo Keshua. Je cite la marque parce que franchement ça coûte vraiment pas cher. C'est une dizaine d'euros. Il y a toutes les tailles, en tout cas celui-là il coûte 10 euros je pense, quelque chose comme ça. Il y a toutes les tailles. Et, très simpliste, très élémentaire. Et il fait très bien le boulot, il tient super chaud. Pour le café, durant le trajet, ça fait toujours plaisir. Alors j'ai mis des sucreries, Snickers, pour un coup de goût, un coup de punch, j'ai mis encore un shoot de Red Bull. Ça fonctionne plutôt bien, donc voilà, il n'y a pas de raison. Alors, dire la poche principale, je sais pas si vous voyez bien, pardon, mais elle est quand même énorme. Hein. Franchement, je le voyais, donc quand j'ai acheté le Rush 12, je voyais quand même le sac un peu plus petit, je sais pas pourquoi. Bon, sur les sites internet, l'inconvénient c'est qu'on ne sait pas vraiment ce qu'on achète. On ne touche pas vraiment les produits. Mais bon, je ne suis pas déçu du tout, hein, loin de là. Alors toujours une trousse de secours. Cette trousse de secours là, encore une fois, je n'ai pas la prétention de dire que je l'ai améliorée, mais en tout cas je l'ai plus configurée à mon quotidien, à moi, à ce qui m'est déjà arrivé, ce qui pourrait encore m'arriver. De toute façon, on peut prévoir ce qu'on veut, bien souvent. Ce qui nous tombe sur la gueule, on ne l'avait pas prévu. Donc voilà, j'ai mis un petit coupon, l'isobétadine, les médicaments que je peux avoir, j'ai mis des petits calmants, des anti-inflammatoires, un anti-inflammatoire un peu plus costaud. J'ai mis des antidouleurs, j'ai mis un antidouleur extrêmement costaud pour une fracture du poignet, hein, pour aller aux urgences, et rester là pendant 3/4 d'heure. Je crois que ça fera plaisir de l'avoir sous la main. Par contre, j'ai mis aussi de l'arnica du Montana là, pour les gosses, c'est extra. Sinon, pour le reste, c'est tout ce qu'il y a, à part des compresses stérilisées, il y a une lingette stérilisante, je crois que j'ai l'isobète, mais il y a aussi des compresses un peu plus grosses, et puis bon, tout ce qu'il peut y avoir dans une trousse de secours. Alors, c'est Carplus qui fait ça. Les produits Carplus, c'est également ce que j'ai dans le bob. Franchement, je trouve que c'est vraiment pas cher. Et je pense qu'on devrait tous en avoir au moins, ne serait-ce qu'une dans la voiture, parce que voilà, c'est déjà pas mal complet. Hein. Bon, il y avait une paire de ciseaux, je l'ai enlevé parce que dans mon EDC, j'ai une paire de ciseaux qui coupe extra, donc je ne vais pas viser la redondance éternelle avec blindé de choses. Donc voilà, je trouve que ça c'est un petit truc qu'on devrait avoir au moins dans la voiture, quoi. Je vais pas dire dans le sac à main d'une femme, parce que en tout cas dans le sac à main de la mienne, il y a plus de place. Hein. Voilà, pour le petit clin d'œil. Et alors, comme c'est un sac qui fait camelback, et qui a la poche camelback, bon évidemment pour y travailler, j'utilise pas le système camelback. Par contre, ce que j'ai fait, j'ai mis un gros sac poubelle. C'est un sac poubelle de construction, acheté en magasin de bricolage, bien résistant, c'est du costaud, et ça peut servir à plein de configurations. Vous savez quelle vidéo vous devez aller regarder si vous voulez voir comment s'en servir. Et franchement ça marche. Ne serait-ce que pour faire une connerie, un petit poncho. Voilà, je pense que c'est tout. Ouais, je n'ai plus rien. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des commentaires, je suis preneur, comme à chaque fois. A plus.